Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. 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 Voilà, on est enchanté d'être donc avec François-Xavier et Marie-Madeleine aujourd'hui sur un très beau domaine. Donc on est toujours en Bourgogne, sur une très belle appellation également. Mais je ne vais pas en dire plus. Je vais vous laisser déjà tous les deux vous présenter un petit peu le domaine et puis qu'on en sache un petit peu plus sur l'un et l'autre. Vas-y. Bonjour. Donc effectivement, nous nous présentons, Marie-Madeleine et François-Xavier. Nous sommes frères et sœurs. Nous avons repris le domaine familial de nos parents. Donc le domaine est situé à Ladois-Sérigny. Vous parlez d'une histoire de famille. C'est un domaine que vous avez repris il y a combien de temps à peu près? Oula, 97. 97, oui. 97. Ok, d'accord. Ouais, Officiellement, depuis 97, oui, ça fait déjà 25, oui. 26 ans. Bon, c'était hier, c'était hier. Ça tourne, Ouais, presque. exactement. Et Bon, puis, avec un développement de mise en bouteille au niveau commercialisation au fur et à mesure du temps. hmm. Et au jour d'aujourd'hui, sur les 19 hectares, l'intégralité des vins du domaine sont mis en bouteille. D'accord, génial. Et du coup, c'est une histoire de famille qui remonte à plusieurs générations ou vous êtes juste la, entre guillemets, juste la deuxième? On est la troisième, allez. Allez, C'était notre grand-père, non, qui avait commencé par le passé, mais bon, c'était plutôt de polyculture, si on peut dire. Il y oui, avait de oui, la oui. vigne, il y avait beaucoup Hmm. de choses, et c'est surtout nos parents qui ont accès vraiment sur la partie intégralement viticole et qui ont développé et qui nous a donné envie de continuer. Voilà. Bon, bah, c'est une très belle mission. Bravo, bravo à tous les deux. Ouais. Merci. Et donc aujourd'hui, sur le domaine, vous êtes à peu près combien de personnes à travailler à temps plein? À temps plein, donc on est tous les deux ma sœur Hmm. et donc on a environ Cinq, cinq, six cinq personnes avec personnes, nous à ouais, l'année. Et puis parce qu'il y a quand même tout le travail de vigne, tout le Ouais. travail de cave, donc comme on s'occupe intégralement de tout. Hmm. Et aussi par certaines périodes comme au printemps et surtout pour les vendanges, bah, on fait appel à des saisonniers pour Ouais. compléter l'équipe. Voilà. D'accord, bon bah bravo, c'est top, bravo, bravo. Alors aujourd'hui, on va goûter ensemble, je l'ai là, donc une belle appellation, Savigny-les-Beaunes. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cette appellation? C'est vrai qu'elle évoque pour beaucoup plein de belles choses, il y a enfin, des très très bons vins de très bonne qualité, mais concrètement, à Savigny-les-Beaunes, qu'est-ce que ça a comme particularité par rapport à d'autres vins de la région de Bourgogne? Savigny-les-Beaunes, donc là, on est sur le lieu dit Les Vergelès. Oui, Les Vergelès, on est sur un premier on cru. est sur un premier cru, voilà. Donc, on est sur des sols très calcaires, très caillouteux, sur des styles de terre un peu limoneux, si on peut parler, donc qui donnent beaucoup de finesse sur le vin, beaucoup d'élégance, beaucoup de fruits. Et on est sur la partie la plus au nord, on va La dire, plus, de, oui. de Savigny, puisqu'on est limite avec Pernon-Vergelès. Donc, on est vraiment, on clôture, enfin notre parcelle en tout cas clôture l'appellation Savigny de ce côté-ci. Voilà. d'accord, ok. Et donc vous, concrètement, vous avez combien d'hectares de vignes sur ce premier cru? Là, c'est un premier cru en rouge qui représente environ 1,40 hectare D'accord, ok. Bon, bah, c'est parfait. Très avec bien. les virgules. Je vous les épargne. Donc c'est vrai, voilà, ça fait une belle superficie Ouais, à exploiter sur une appellation comme celle-ci. ouais, non, non, c'est Voilà. vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bah, ce que je vous propose, c'est qu'on rentre dans le vif du sujet et qu'on le goûte ensemble. Alors moi, je me suis déjà servi justement pour l'aérer un Ah, petit peu. mais, Voilà, mais nous aussi, à la même voilà. On température. s'est pas oublié non plus. Très bien, faut pas se laisser abattre. Bah voilà, donc c'est vrai que nous, c'est un vin qu'on a l'habitude de goûter chez Domaine du Goût depuis déjà quelques années. Donc là, on est sur le millésime 2019. Euh, 2019, oui. voilà, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ce millésime, par rapport à notamment, et puis également, on va rentrer ensuite sur la couleur. 2019, on était vraiment sur un très beau millésime. C'est un Ouais. peu facile, un peu réducteur, mais on avait vraiment des belles maturités, un très bel état sanitaire au niveau des raisins aussi. On avait eu un été très favorable pour une bonne évolution de maturité. Et on le retrouve avec les couleurs également, Mm. parce qu'on voit, on est vraiment sur les couleurs Bourgogne rouge rubis, on va dire, qui est vraiment assez typique. C'est facile, mais là, c'est vraiment Ouais. représentatif en tout cas. Et avec
avec des jolis reflets rouges, violets, fruits rouges. On est vraiment Une belle fraîcheur. bien marqué de ce côté-là. Ouais. Hein. Alors, je le rappelle, hein, pour ceux qui l'auraient oublié, c'est vrai que donc, du coup, on est sur un vin rouge de Bourgogne, donc on est sur un 100% Pinot Noir. Hein, Ah c'est toujours oui. Oui. important à rappeler. Non, mais c'est pas grave, hein. C'est Je le vrai que nous, rappelle. ça nous semble logique, Voilà. mais il faut le rappeler. On Alors, pense c'est pas vrai que sur toujours la à le Bourgogne, rappeler, c'est facile mais entre voilà, les rouges, c'est du Pinot, en 99% des cas. Le blanc, c'est le Chardonnay, mais c'est vrai que c'est toujours plus simple de le rappeler pour les personnes qui nous suivent. Comme ça, ils peuvent le ressortir pendant Exactement. les dîners le samedi soir. Ça fait toujours très bien. Ouais, ouais, ouais. exactement. Parfait. Et bah, et au nez, moi, je retrouve exactement ce que vous avez dit par rapport à voilà cette, euh, ouais, cette fraîcheur, ces fruits rouges. Je les retrouve vraiment bien. Vous, comment Oui, vous puis décririez au nez? alors on est, c'est vrai qu'on sent, bon, on a ce fruit rouge qui est très marqué. On a un côté, moi je trouve quand même un peu qui se développe, un peu griotte Griotte, ouais. Ouais, cerise. Je trouve qu'il est bien marqué. C'est une belle fraîcheur. On est sur 2019, nous voilà déjà en 2023. Donc, si on fait le calcul, on a quand même déjà un vin avec quand même un peu de repos, un peu de recul par rapport à son élevage, par rapport à sa mise en bouteille. Et on commence vraiment d'avoir une belle ouverture de vin déjà au niveau du nez. ouais. Hein, on retrouvera par la suite en bouche, mais déjà au nez, on a déjà une belle ouverture et qui nous permet Mm. de déjà bien se faire plaisir. Et moi, je sens un petit peu de notes poivrées. Vous les avez également un petit peu? On a le Un côté poivré, petit peu un peu épicé, un petit peu épicé, oui. Ouais, un épicé. petit peu épicé, ouais, c'est ça. Exactement. Ouais, tout Mm. à fait. C'est Bon. Ouais. c'est des vins qui sont élevés en fût, Mm. hein, On est sur du 100% fût. 100% fût avec environ 20% de fût neuf. Hein, on ne met pas tout en fût neuf non plus. Ouais. Donc c'est vrai qu'on peut toujours avoir aussi cette petite note légèrement boisée, enfin boisée mais assez léger parce on veut pas trop les marquer aussi de ce côté-là pour garder toute cette fraîcheur de fruits Ouais. qui est quand même propre au pinot si on peut dire à la base. Voilà, donc qui se reporte sur le vin. Et surtout sur l'appellation Savigny-les-Beaunes, qui est une appellation assez fine, assez souple, assez élégante, hein, surtout sur ce terroir. Et Mm. par rapport, justement, par rapport à l'appellation, vous avez en termes d'élevage, vous avez des contraintes ou pas du tout, le fait qu'on soit sur une appellation comme ça et sur du premier cru, ou après, vraiment, chaque domaine va pouvoir faire. Un- C'est vraiment chaque domaine qui fait un peu à sa manière, à son envie, à son goût, D'accord. par rapport à l'élevage en fût ou pas, mais Mm. bon, on est quand même sur des vins qui nécessitent quand même l'élevage en fût. Ouais. C'est surtout sur le temps d'élevage. Là, on est sur des vins avec une quinzaine de mois d'élevage environ en fût. D'accord. Hein. Ok. Donc, on peut aussi jouer là-dessus. Et puis, comme je disais précédemment, pardon, on met 20% de fût neuf et après, chacun, il y en a qui vont peut-être pas en mettre du tout et puis d'autres vont en mettre peut-être 60%. Enfin, voilà, c'est vraiment Mm. le libre choix D'accord. de chaque vigne. Effectivement, il n'y a pas de contrainte par rapport à l'appellation. C'est Oui. chacun, Ok. ouais, voilà. Chacun fait Ok. comme bon il semble, comme il a envie. Parfait. Bon. On va le goûter, Bah Ah oui. bah oui. quand même. Ah, moi, j'ai beaucoup de souplesse sur l'attaque. Il est. Mm. Ouais. Mais je vous laisse, j'adore. Effectivement. Non, mais la bouche confirme ce qu'on avait au nez. Effectivement, on retrouve une belle finesse, une belle souplesse, avec ce petit côté un petit peu boisé qui est encore un peu Ouais. présent, mais qui gentiment s'atténue. Et ça, c'est vrai que c'est un vin, en l'aérant un petit peu, on peut commencer de se faire plaisir avec. Ah oui. C'est un vin qu'on va pouvoir garder combien de temps à peu près? Ça, c'est un vin qu'on peut garder encore, je sais pas, moi, 4 5 ans Ouais. sans difficulté. Tout va dépendre, oui, de la cave, bien sûr. On sent, on a encore quand même une petite trame un peu avec des tanins qui se développent encore un petit peu, où on peut se permettre de l'attendre encore un petit peu pour l'arrondir. Hein, mais c'est très subjectif, ça va dépendre aussi du goût de chacun. Si on aime bien avoir encore un petit peu de mâche, donc ben, là, moi, je trouve que c'est vraiment un joli moment pour se faire plaisir avec. Ouais. Et si on souhaite que ça s'atténue encore un petit peu,
eh ben, on va le laisser encore un petit peu patienter quelques temps en cave. Et puis voilà. Oui, voilà, j'allais dire, ça va dépendre aussi des moments de partage, Oui. effectivement. Euh, Si on le prend à l'apéritif, tout simplement, si on l'accompagne sur un mets ou plutôt en fin de repas. Voilà. Alors, bah, justement, c'est une très bonne transition en termes d'accompagnement. Peut-être vous avez le même, peut-être vous en avez deux différents. Votre accompagnement favori sur cette cuvée? Moi, ça, je mettrais ça sur une volaille un petit peu crémée en sauce, un petit peu relevée. Oui, Bon. voilà. Mais je le verrais bien rôti, la volaille. Ah, Bon. les goûts, les couleurs. Ah, Non, c'est ça qui est mais top. Non, mais je du coup, Non, resterais ouais, sur une oui, volaille, sur un pigeon, ouais, rôti comme ça, à la cocotte. bon, bah, du coup, ouais, voilà, je viendrai deux sur un fois mets pas trop fort, du moins. Ouais. je viendrai deux fois déjeuner chez vous, comme ça, j'aurai deux plats différents. Eh ben, avec grand plaisir. Bon, bah, c'est parfait. François-Xavier, Marie-Madeleine, un énorme merci. Ça a été un plaisir de partager cette dégustation avec vous, de rentrer un petit peu plus de votre intimité, dans cette belle histoire familiale. Encore bravo de reprendre des beaux domaines comme ça, de les faire grandir, de les faire évoluer. Bravo à toute votre équipe parce que voilà, une très très belle Travail C'est un d'équipe, travail cuvée. d'équipe. effectivement, Ouais, Ça, oui. c'est sûr. ouais. Ça, C'est c'est un un travail. travail d'équipe. Ouais, on n'est pas tout seul. Non, Merci à vous, hein, vous Merci à également. vous de bah, nous moi, avoir reçus et de c'est partager toujours. ces bons moments et avec une bonne dégustation à tous. Bon, bah, c'est parfait. Merci beaucoup et à très bientôt. Bye bye. Merci. Merci. Allez, bye bye. Bonne continuation. Santé.